on prend un exemple, une classe qui s'appelle étudiant, qui nous permet de créer des objets, chacun capable de stocker 3 valeurs. Première valeur, identifiant, deuxième nom et puis l'âge. Bien sûr, on aurait pu créer plus d'attributs que ça dépend de votre besoin ou bien de notre besoin. Pour les méthodes, je n'ai indiqué qu'une seule. Bien sûr, également, on aurait pu mettre plus que ça. Mais là, pour méthode, je ne vais parler que en exemple de affiche âge qui ne fait que afficher l'âge de l'étudiant sur lequel nous avons appliqué ou bien appelé cette méthode. Alors, la question, vu que maintenant cette classe paraît complète, pour l'exemple, la question c'est que si on crée des étudiants, comment va-t-on indiquer l'identifiant, le nom et l'âge? Et comment peut-on manipuler ou bien comment peut-on faire appel à la méthode affiche âge? Donc, on suppose que notre classe est bien définie. Pour créer un objet, on va utiliser le type complexe étudiant. Donc, comme on utilise le type int pour déclarer une variable qui s'appelle x, on va utiliser le type étudiant qui va créer pas une variable, mais un objet qui s'appelle E1. D'accord? On peut appeler ça une instantiation et E1 une instance ou bien un objet. Et par la suite, pour chaque étudiant qu'on crée, pour indiquer son identifiant, on utilise le caractère point. Donc, E1.id pour indiquer l'id, par exemple 1. E1.nom pour indiquer le nom. Zairi, j'adorais ce joueur. Et puis pour l'âge, donc je vais mettre par exemple 38 ans. Point virgule. Alors, voilà, de cette manière-là, notre objet, il contient les 3 valeurs. Pour faire appel à la méthode, pour afficher l'âge de notre étudiant numéro 1, on va utiliser toujours le nom de l'objet et puis le nom de la méthode. Donc, affiche âge. Point virgule. Et à l'exécution, l'étudiant sera créé et puis les données seront stockées au niveau de cet étudiant et puis on va pouvoir afficher l'âge de cet étudiant.